Je remercie les organisateurs de ce colloque d'avoir choisi un sujet tellement intéressant et de me donner l'occasion de m'exprimer sur l'option préférentielle pour les pauvres dans l'exhortation du pape François. Et Jean-Yves Naudet a fort bien et opportunément mentionné le caractère de ce texte, qui est une exhortation qui est d'un style effectivement percutant, mais qui néanmoins ne manque pas de fondements théologiques, de fondements très profonds que je voudrais essayer de faire apparaître. Un sujet d'autant plus d'actualité qu'on constate bien à l'heure actuelle un certain épuisement de l'effort gouvernemental à lutter contre la pauvreté. Je ne vais pas revenir sur la structure de l'exhortation, puisque le père de Roumanet a bien précisé qu'il s'agissait de la quatrième partie, celle à laquelle je vais faire allusion, qui est intitulée « La dimension sociale de l'évangélisation », avec une section qui traite de l'intégration sociale des pauvres, c'est les numéros 186 et suivants. Et c'est dans cette section que l'on trouve l'essentiel de la réflexion du pape François sur l'option préférentielle pour les pauvres. Comme c'est un concept qui demande à être clarifié, je voudrais dans une première partie montrer ce que le pape François reprend de la tradition, en l'approfondissant parfois, et puis dans une deuxième partie, je voudrais montrer ce qu'il apporte vraiment de neuf. D'abord, ce principe de l'option préférentielle pour les pauvres, c'est vrai que c'est une formulation récente. On ne le rencontre qu'à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque la question ouvrière en Europe devient véritablement cruciale. Mais même déjà à cette époque, à la fin du XIXe siècle, on se réfère toujours, bien sûr, à l'Évangile, au Père de l'Église, et donc à des textes antérieurs, et notamment à l'Évangile de Luc. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, Luc 4, 18. De ces fondements, évidemment, se sont développés tout un corps de doctrine et une argumentation pour évoquer cette préférence de l'Église pour ceux qui se trouvent dans le besoin, la faiblesse ou la maladie. Mais le fondement essentiel est toujours situé par rapport à Dieu qui aime les pauvres. Et donc ce discours social de l'Église, au fond, repose sur une préférence de Dieu pour les pauvres, et nous qui sommes à l'image de Dieu, alors nous sommes invités à imiter Dieu qui aime les pauvres. Et donc, voilà le véritable fondement biblique, tout ce que l'on peut, au fond, constater dans l'Écriture, dans les psaumes, et spécialement chez les prophètes, dans le livre d'Isaïe notamment, cette préférence de Dieu, qui est une préférence qui est affirmée comme une préférence de Dieu pour les pauvres, et nous, qui sommes à l'image de Dieu, sommes invités à imiter Dieu. Voilà le fondement. Alors bien sûr, ce qui est gênant, c'est l'idée d'option. Option préférentielle pour les pauvres. Parce que quand on parle d'option, on pense spontanément à quelque chose de facultatif, d'optionnel. Mais le mot option est compris dans la tradition de l'Église comme dans le sens de opter pour, et non pas comme une option dont on pourrait se dispenser, mais dans le sens d'une inclination. J'opte pour. Voilà. C'est le deuxième aspect qui me paraît important, c'est que, ça a été souligné aussi par Jean-Yves Naudet tout à l'heure, c'est que la notion de pauvreté a toujours été comprise de façon large, non pas étroitement matérielle, mais toute forme de pauvreté est concernée, pauvreté au niveau matériel, financier, pauvreté au niveau de la santé, du capital santé, pauvreté à tous les niveaux, y compris au niveau de l'ignorance de l'Évangile, qui est aussi une pauvreté. Le pape, par exemple, souligne cela au numéro 200 de l'exhortation,
Ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. Et donc, dans ce souci des plus pauvres, il y a aussi ce souci d'évangélisation, d'annonce de l'Évangile. On pourrait ajouter aussi l'idée que ça n'est pas une option excluante, c'est-à-dire une option qui serait tellement radicale qu'elle mettrait de côté tous les riches en considérant qu'ils ne seraient pas aimés ni de l'Église ni de Dieu. Et ça, c'est un point qui avait été très bien mis en évidence par Jean-Paul II lorsqu'il déclarait « L'Église fait sienne l'option pour les pauvres, une option préférentielle, je le répète, dit-il, ce n'est donc pas une option exclusive ou excluante, car le message de salut est destiné à tous. C'est une option qui se fonde essentiellement sur la parole de Dieu et non sur des critères offerts par les sciences humaines ou des idéologies, qui souvent réduisent les pauvres à d'abstraites catégories sociopolitiques. Donc tous ces éléments, ils ont été fermement, disons, explicités par des encycliques qui sont véritablement, le pape François les reprend à son compte, mais j'aimerais davantage insister sur ce qui est nouveau, sur ce qui est neuf dans l'enseignement du pape François, sur ce que j'appellerais un approfondissement doctrinal. D'abord, un renversement de la thématique ancienne, cette thématique que l'on trouve chez les pères de l'Église, qui, par exemple, Ambroise de Milan, et tous les prédicateurs du XVIIe siècle jusqu'à Bossuet, dans lesquels le discours par rapport aux pauvres consistait à montrer du doigt l'avarice, en menaçant de damnation tous ceux qui laissaient les pauvres mourir de faim. Par exemple, j'ai trouvé cette affirmation d'Ambroise de Milan. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Et de ce discours moralisateur, peu à peu, on a glissé dans la doctrine sociale de l'Église et puis avec le pape François vers une réflexion sur Dieu lui-même. Et le père de Romanet, tout à l'heure, citait cette belle expression du pape François qui dit que cette option pour les pauvres est une catégorie théologique. Et non pas une catégorie sociologique, mais une catégorie théologique. C'est-à-dire la compréhension de cette préférence pour les pauvres, nous ne pouvons l'apercevoir que en Dieu, qui est l'ami des pauvres. Une catégorie théologique, c'est-à-dire que l'on comprend théologique au sens, ça veut dire discours sur Dieu, théos, logos, le logos sur Dieu, discours, quelque chose de théologique, c'est-à-dire un discours sur Dieu. Et donc, évidemment, ça renvoie au fond à cette amitié de Dieu pour les petits, pour les pauvres, pour les blessés, pour les persécutés, au fond, et donc au sermon sur la montagne. Mais c'est la première fois qu'on parlait de catégorie théologique. Je n'ai jamais trouvé ça ailleurs, ni chez Benoît XVI, ni chez Jean-Paul II. L'idée que cette préférence n'a rien à voir avec une catégorie, par exemple, sociopolitique ou sociologique ou socio-historique. Non, c'est véritablement basé sur l'amour de Dieu que nous imitons nous-mêmes parce que nous sommes configurés à son image et à sa ressemblance. Deuxième aspect, la charité et humanitarisme. Pour le christianisme, le principe de tout combat contre la pauvreté n'est pas l'humanitarisme, mais la charité. Les deux principes ne se distinguent pas avant tout par les moyens qui sont mis en œuvre, mais par la finalité qui est anthropologique et spirituelle pour la charité. J'ai trouvé une parole du cardinal Danils, archevêque émérite de Malines-Bruxelles,
qui explique que la philanthropie est motivée par l'humanité du pauvre, mais la charité l'est par la présence du Christ en lui. Le pape François évoque directement ce sujet en montrant combien il importe de dépasser la simple solidarité dont le mot même est usé et insuffisant. Je lui donne la parole, c'est au numéro 188. Le mot solidarité, dit-il, est un peu usé et parfois on l'interprète mal, mais il désigne beaucoup plus que quelques actes sporadiques de générosité. Il demande de créer une nouvelle mentalité, dit-il. Et donc il s'inscrit dans une tradition, évidemment on pourrait trouver des prémices par ailleurs, mais il s'inscrit dans une tradition qui vise davantage que le soulagement matériel de la misère. Il insiste par exemple sur la dimension contemplative de l'amour. Le véritable amour, dit-il, est toujours contemplatif. Numéro 199. Parce qu'on a toujours tendance à ramener la charité à un faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois donner à cet homme qui mendie dans la rue? Alors que la charité, en tant qu'elle est une vertu théologale, consiste d'abord à aimer Dieu et le prochain selon une attitude de respect, de contemplation. Bien entendu, il y aurait quelques cynismes à se contenter de contempler des exclus sans rien faire, de regarder des pauvres types dans la rue comme des objets maintenus soigneusement à distance. Il ne s'agit évidemment pas de cela, mais au contraire d'un regard qui vise le Christ à travers le pauvre, ou à travers celui qui est en prison, celui qui est affamé, qui est blessé. Et alors j'ai été intéressé dans l'exhortation numéro 190, le pape cite une déclaration des évêques du Brésil qui dénonçait en 2002 la mauvaise distribution des biens et des revenus. Et il affirme « Nous désirons encore davantage et notre rêve va plus loin. C'est un développement intégral de la personne dont il s'agit, qui inclut le salut du corps et de l'âme. » Autrement dit, il vise plus loin, il vise davantage que de remédier à une mauvaise distribution des biens et des revenus. Alors, point suivant, à propos de l'approfondissement de ce principe de l'option préférentielle pour les pauvres. On a, au fond, un approfondissement du principe, de ce principe, de cette option. Chez Jean-Paul II, vous savez que c'est un principe qui est apparu chez Jean-Paul II à un moment difficile à propos de la théologie de la libération, pour montrer que, au fond, l'Église, depuis toujours, avait se préoccupé des pauvres. Il va jusqu'à dire « Je fais mienne cette option, je m'identifie avec elle, dit-il, qui est un mot fort. Je sens qu'il ne pourrait en être autrement, puisque c'est le message éternel de l'Évangile, dit-il. Mais dire « Je fais mienne cette option, je m'identifie avec elle », c'est quelque chose de très fort. Et plus récemment, Benoît XVI, en traitant d'un thème voisin, dans son encyclique Deus Caritas Est, donc Dieu est amour, il relie la charité à l'identité même de Dieu, ce qui rappelle une attention particulière sur la relation entre Dieu et les pauvres. C'est Dieu qui est Caritas, et c'est de cette Caritas dont nous pouvons nous-mêmes, c'est par cette Caritas que nous pouvons nous-mêmes exercer une charité, une carité. Et donc l'encyclique invite à une plus grande attention aux petits, en même temps un décentrement par rapport à nos œuvres, nos moyens d'action. Je cite Benoît XVI, « L'action concrète demeure insuffisante si en elle l'amour pour l'homme n'est pas perceptible. Pour que le don n'humilie pas l'autre, je dois lui donner non seulement quelque chose de moi, mais moi-même. » Et toujours dans cet approfondissement, dans cette ligne, on en arrive au pape François qui mène une réflexion que l'on pourrait qualifier de ad intra, c'est-à-dire en montrant en quoi le pauvre, comme autre Christ, joue un rôle actif et non passif.
un rôle actif dans le salut. Parce que jusqu'à présent, il me semble que dans la doctrine sociale de l'Église, la question avait toujours été « qu'est-ce qu'il faut faire pour les pauvres ?» Et c'était ça que devait éclairer l'option préférentielle pour les pauvres, en disant « eh bien, il y a un pauvre, je dois le secourir ». Mais il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'exhortation apostolique, c'est que le pauvre joue un rôle actif et il est artisan du salut et il est exemplaire. Ça me fait penser à cette parole de Bernanos, « Les pauvres ont le secret de l'espérance ». Et Bernanos ajoute aussi une phrase qui est plus énigmatique, « Le monde sera sauvé par les pauvres ». Et donc le pauvre n'est plus compris uniquement comme quelqu'un que l'on regarde de haut pour l'assister et pour le relever, mais quelqu'un qui est signe du royaume et qui participe au salut. Je cite, « Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, au sens de la foi, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant, il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. » C'est au numéro 198. Alors ça me paraît nouveau. Je n'ai pas trouvé ça auparavant dans les encycliques sociales. Conclusion. Le pape François s'inscrit dans une tradition dont il souligne l'originalité en évitant les poncifs sociologiques et humanitaristes. Dépassant la solidarité qui pourrait se trouver un peu plate et usée, il évoque les racines les plus profondes de l'option pour les pauvres. D'abord la préférence de Dieu pour les petits et les faibles, ensuite en raison de ce que nous sommes conçus à l'image de Dieu, un appel qui nous est adressé à ressembler à Dieu et nous approcher du Christ souffrant. Je terminerai par une pensée de la philosophe Simone Weil. La capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile, c'est presque un miracle, c'est un miracle. Je vous remercie de votre attention.